Nous allons maintenant faire un point complet sur les intempéries. Si vous ouvrez le journal ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en France, vous allez forcément croiser des informations sur ces inondations. La France sous les eaux, c'est la une du Parisien. Vous allez voir la Charente libre avec ce spectre de 1982 en Charente et de la grande inondation alors que le niveau de l'eau continue de monter. Pour Sud-Ouest, c'est la vie sous les eaux. Vous avez vu ces images et nous serons sur place dans quelques instants. Impressionnante, des villages qui sont coupés de tout. Le Petit Bleu d'Agen également, mise au point de la situation après Niels, alors que l'eau continue de monter. En fait, ce qui a trompé beaucoup d'habitants, c'est que l'eau a très légèrement baissé, très légèrement reflué ces dernières heures, avant de bientôt remonter. On va retrouver Marion Russell et François Luce qui sont donc dans le Lot-et-Garonne. Depuis ce matin, Marion, vous nous racontez la situation, l'évolution de la situation, surtout la soudaineté des événements. On voit qu'il y a de la boue derrière vous. Il y a quelques heures à peine, c'était encore de l'eau. Oui, alors ici, on est en train de commencer à essayer de déblayer parce que l'eau est montée très très vite. Vous voyez là, il reste maintenant de la boue. On essaye d'enlever ces épis de maïs qui en fait ont été charriés par la force de l'eau. Je suis avec Susanna. Susanna, vous avez été, vous, sinistrée, touchée par cette montée des eaux extrêmement rapide. C'était il y a 2 jours. On est un peu le jour d'après, mais comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que le choc est passé? Est-ce qu'il y a un peu de répit ou c'est pas encore le temps du répit? On est encore sous le choc parce que c'était très vite. Nous, on a vu l'eau arriver et monsieur le maire et son fils, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit de frapper aux portes, de faire évacuer tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moindre petit bruit, on est réveillé, on est tout le temps en train de voir ce qui se passe, si l'eau monte ou pas. Et alors justement, on annonce des pluies, et là l'eau a recommencé à tomber. Ces prochains jours, il y a une menace de remontée des eaux. Vous, comment est-ce que vous voyez les choses pour les prochains jours? Honnêtement, on attend et on voit. On a toujours cette crainte. Moi, heureusement, il y a le mur qui est tombé. L'eau n'est pas rentrée dans mon garage, mais mes voisins, ils n'ont pas eu cette chance. C'est vrai, on a peur. On a peur. Entre voisins, on se dit s'il y a quoi que ce soit, on s'appelle. Le premier à entendre quelque chose, on s'appelle. Et voilà, on vit comme ça. On entend, merci Susanna, on entend dans votre témoignage toute cette peur, cette crainte, ce choc aussi qu'il y a eu après le passage. Alors vous voyez là on est un peu dans l'entre-deux parce que l'eau va remonter certes, mais il est temps encore peut-être d'essayer de déblayer pour pouvoir se préparer. Il y a aussi des batards d'eau qui vont être installés normalement dans la journée pour essayer que le scénario catastrophe ne se reproduise pas dans la semaine. Reste avec nous Marion Russell, les images de François Luce, on va vous retrouver dans quelques instants. Marion parlait de ce qui va arriver, Vanessa. Racontez-nous ce qui est prévu pour les jours et les heures qui viennent. Bon, malheureusement, il ne faut pas se réjouir trop vite puisque c'est vrai que la plupart des cours d'eau ont amorcé leur décrue ce week-end. En revanche, d'après notamment Vigicru, les niveaux vont repartir à la hausse à partir déjà de cet après-midi puisque depuis cette nuit, il pleut de nouveau en abondance sur un large quart sud-ouest, que toute la neige fond sur les Pyrénées en dessous de 2000 mètres et cette fonte nivelle, c'est de l'eau en plus qui arrive dans les cours d'eau qui vont s'écouler, notamment vers la Garonne. Et en plus de cela, à partir de demain, il y a les grandes marées, grands coefficients de marée qui vont également ralentir l'écoulement des eaux. On va retrouver à nouveau Marion Russell et François Luce. Alors nous sommes avec vous, Marion, depuis tôt ce matin et vous êtes allé de commune en commune dans le Lot-et-Garonne. Qu'avez-vous vu sur les routes ? Et bien sur les routes, l'eau est toujours très présente, assez haute, elle est un petit peu descendue. On a vu certains habitants, notamment ici à Aiguillon, mais aussi dans d'autres communes du Lot-et-Garonne, eh bien revenir chez eux, essayer de constater les dégâts, mais surtout ne pas remettre les meubles par terre parce qu'ils le savent. Eh bien l'eau risque de remonter. Ici à Aiguillon, vous le voyez, ce sont les services communaux qui sont à l'œuvre pour essayer de déblayer un petit peu ces bouts de bois, ces épis de maïs qui ont été charriés par la force de l'eau. L'idée, c'est de se préparer parce qu'on le sait, l'eau risque de remonter ces prochains jours. Là, on est un peu dans l'entre-deux. Il pleut, mais pas beaucoup. Ça pourrait s'intensifier les prochaines heures. Et donc, l'idée, c'est de tout préparer pour essayer de ne pas revivre cette catastrophe. On l'a entendu tout à l'heure, les habitants ont été extrêmement choqués et vivent aujourd'hui aussi dans la peur. Merci beaucoup Marion. Marion Russell, François Luce depuis le Lot-et-Garonne ce matin. Bonjour Lucie Chadon de Facon, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de Vigicru, votre organisme dont il est beaucoup question ces derniers jours, ces dernières heures. C'est vous qui faites le suivi de l'évolution du niveau des cours d'eau en France. Je voyais une information qui me semblait à peine croyable. 150 cours d'eau concernés actuellement, plus d'une cinquantaine de départements. Vous nous confirmez ces données ?
Oui, donc effectivement, à la carte de 6 heures ce matin, c'est 154 départements qui sont en vigilance, 154 départements en vigilance, pardon, 154 tronçons, excusez-moi, 154 rivières qui sont en vigilance pour 75 départements, 2 départements en rouge, 14 en orange et 59 départements qui sont en jaune. C'est toute la partie ouest en fait de la France qui est concernée, avec plusieurs secteurs particuliers qu'on surveille. Les Pays de la Loire, notamment le Maine-et-Loire, où il y a un certain nombre de cours d'eau qui réagissent et des phénomènes de propagation en cours. Donc attention particulière sur ce secteur-là. Le sud-ouest, effectivement, et notamment la Garonne à Laval, dont vous parliez de tendance dans les jours à venir. Les crues qui ont été observées, c'est essentiellement lié aux propagations des affluents qui avaient réagi ces derniers jours. Et effectivement, on devrait avoir des phénomènes d'oscillation dans les jours qui viennent sur ce secteur-là, dans la mesure où les affluents en amont sont en train de réagir aux pluies qui sont arrivées hier et aujourd'hui, donc notamment dans les Pyrénées, sur les contreforts du Massif central également. Et puis, vous le disiez, la Fontenay-Val qui va jouer également un rôle. Ouais. Alors, Madame Chardon-Facon, pardon, je vous interromps, restez avec nous s'il vous plaît. On va vous retrouver dans quelques instants parce que je voudrais que nous illustrions ce que vous nous racontez. Alors là, vous voyez ces images du Lot-et-Garonne, mais beaucoup plus au nord, la Seine. Le niveau de la Seine est surveillé de très très près. Camilla Campuzano est sur les bords du fleuve en compagnie ce matin de Julie Janus. Camilla, le niveau de la Seine est déjà... Je ne sais pas s'il faut dire préoccupant, parce que je vois que derrière vous, là-bas, sur les quais, des voitures circulent encore, mais on surveille ça de très très près. Oui, grande vigilance ici et grande prudence sur les quais, évidemment. Vous le voyez, le niveau de l'eau est assez élevé. Les habitants du quartier voient peut-être la différence au pied de ce pont Mirabeau. Il faut savoir que le niveau ce matin est à 3,28 m d'après Vigicru. Vigicru, donc, qui place la Seine en vigilance jaune. Donc, effectivement, il va falloir surveiller la situation parce que la tendance, elle est à la hausse, que le niveau est plus élevé que d'habitude. Demain, on attend le pic à 3,58 m à peu près. Il faut savoir que la dernière crue importante ici sur la Seine date de janvier 2018 et on avait enregistré tout de même 5,88 m. Merci beaucoup Camilla Campuzano, Julie Janus. Donc vous évoquiez Camilla Vigicru, la directrice de Vigicru est avec nous, Madame Chardon-Facon. Madame, les gens qui nous regardent, les Françaises et les Français qui nous écoutent, n'en peuvent plus, il faut dire la vérité. Tout le monde a l'impression que cette pluie ne s'arrêtera jamais, que ces crues sont... je ne sais pas s'il faut dire historique, et c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Comment est-ce que vous qualifieriez cet épisode que la France est en train de traverser ? Écoutez, c'est ce que j'avais indiqué en fin de semaine dernière. Hein, le caractère très particulier de cet épisode, c'est son étendue territoriale. 75 départements en vigilance, c'est sa durée. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a des crues en cours. On a encore une semaine devant nous pluvieuse, notamment sur toute la façade ouest du pays. On va avoir des coefficients de marée importants, donc également des estuaires qui seront impactés avec de manière concomitante des crues de fleuves et des coefficients de marée élevés. Donc, pour résumer les choses, s'il vous plaît, Madame Chardon-Facon, est-ce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent qu'il faut rester très prudent et que les pics sont attendus encore, malheureusement ? Alors, il faut rester très prudent parce que ce qu'on va observer, en fait, c'est des oscillations de crues dans la semaine. Hein. Nous, on ne parle pas de crues, on parle de plateaux. Et puis, il y aura des oscillations parce qu'il y a de nouvelles crues qui se forment sur les petites rivières qui vont venir rejoindre les fleuves. Donc, on va avoir des phénomènes d'oscillation des niveaux des eaux dans la semaine.